Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous donner un peu des astuces pour progresser en langue. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en ce moment je me suis découverte une énorme passion pour les langues. Et pendant les vacances d'été je travaille vraiment à fond les langues. Donc je travaille à fond l'anglais et l'espagnol. Et j'ai commencé à faire pas mal de progrès. Donc, je me suis dit ça pourrait être cool de vous faire une vidéo, de vous montrer un peu comment j'ai fait, de vous donner des astuces pour progresser en langue. Parce que c'est quand même toujours très utile et même très important de bien maîtriser notamment l'anglais ou même d'autres langues, l'espagnol, l'italien, peu importe. Donc voilà, dans ces vidéos, je vais vous donner mes petites astuces. Alors déjà, la première chose à faire, ça va être de trouver votre objectif. Donc déjà, quelle langue vous voulez travailler? Une langue, plusieurs. Alors je vous conseille de prendre 2 langues grand max, hein. Même une, c'est déjà très bien parce qu'après c'est un peu trop compliqué. Après on s'embrouille facilement. Ensuite, pourquoi? Quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez juste parler couramment cette langue parce que je sais pas, vous voulez partir dans un autre pays? Est-ce que vous voulez juste progresser dans cette langue, par exemple à l'école ou à l'université? Enfin voilà, va falloir définir un peu un objectif précis et ça va vous permettre en fait de savoir qu'est-ce que vous pouvez travailler. Et aussi, comment vous voulez utiliser cette langue, dans quel contexte? Est-ce que c'est par exemple un usage professionnel pour plus tard votre carrière? Donc dans ce cas-là, il va falloir apprendre un vocabulaire un peu professionnel. Est-ce que c'est pour un échange universitaire? Dans ce cas-là, il faut apprendre un vocabulaire plutôt en rapport avec ce que vous allez apprendre avec vos cours. Et si c'est juste pour voyager dans un pays, apprendre plutôt le langage courant, essayer de voir comment les gens parlent entre eux, comment les personnes de votre âge parlent. Aussi, ça va vous permettre de savoir si c'est plutôt l'oral ou l'écrit que vous devez travailler. Si c'est pour juste voyager, en général ça va plutôt être l'oral, même si l'écrit c'est quand même utile. Et si c'est pour un échange universitaire, là l'écrit ça va quand même être vachement important. Si c'est pour le travail, pareil, là va falloir travailler les deux. Et même ce qui peut être bien aussi, c'est de trouver vos points faibles, sur quoi vraiment vous avez le plus de mal, sur quoi vous galérez le plus, et ça va être vraiment ça que vous allez le plus travailler. Donc ensuite, deuxième chose, ça va être d'utiliser une application. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des livres pour progresser dans certaines langues, mais moi je trouve que les applications c'est méga pratique, parce que vraiment déjà ça permet de tout travailler, et surtout on l'a sur notre téléphone, donc en fait même si on n'est pas chez nous on peut le faire. Je trouve que c'est plus motivant aussi, et souvent c'est un peu ludique, il y a des quiz, il y a une petite compétition, des fois il y a même un classement avec d'autres gens, donc ça peut être un peu motivant. Mais par exemple moi j'utilise Duolingo, alors voilà, il n'y a pas de partenariat, hein, mais je vous ai déjà parlé de cette appli, elle est hyper pratique. En fait ce que j'aime bien avec cette appli c'est que c'est très ludique, parce que déjà t'as un certain nombre de vies, quand tu te trompes tu perds une vie, t'as des niveaux aussi, et en fait dans les tout premiers niveaux, ça va toujours être des quiz déjà, il y aura tout le temps des quiz, toujours des questions, il n'y a pas de phase d'apprentissage où tu lis, enfin si il y a une phase d'apprentissage, mais c'est pas genre tu lis des fiches de vocabulaire, tu lis pas des phrases, des points de grammaire et tout, c'est que des quiz, sauf que dans les premiers niveaux c'est hyper facile, en fait il y a même plusieurs mots à remettre dans l'ordre, genre des trucs ultra faciles, et puis après ça monte crescendo, et plus on prend en niveau, plus c'est difficile, après on a des phrases à traduire carrément, donc c'est pas mal je trouve, parce qu'au début si tu te dis c'est hyper facile, mais en fait ça permet de bien mémoriser, de bien lire les mots, et le fait de faire en fait ça aide à mémoriser plutôt que juste lire, et je trouve ça motivant aussi de vouloir augmenter en niveau, enfin voilà, je trouve ça fait un petit challenge, c'est sympa, et en plus ça travaille vraiment tout, ça travaille aussi bien l'oral, la compréhension orale, aussi il y a des moments où on doit parler à l'oral, ça travaille la compréhension écrite, la traduction, enfin ça travaille vraiment tout quoi, donc c'est très pratique. Après voilà, il y a plein d'autres applications qui existent, mais je les ai pas testées, donc je vais pas vous parler d'applications que j'ai pas testées. Ensuite, troisième chose pour apprendre une langue, c'est de regarder des séries. Alors ça voilà, tout le monde le dit, mais franchement ça aide beaucoup, et je trouve que c'est hyper motivant, parce que regarder des séries, c'est cool, tu vois, t'as pas l'impression de travailler. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'y aller par étapes. Si vraiment vous êtes débutant, ne regardez pas tout de suite des séries en VO sans sous-titres, hein, sinon vraiment vous allez être paumé. La première étape, ça peut être de regarder en VOSTFR, en gros en version originale mais sous-titrée en français, pour juste vous familiariser un petit peu avec l'accent, avec un peu le vocabulaire. Et si vous faites ça, ça peut être pas mal aussi alors je sais que c'est pas toujours facile, d'essayer de repérer un peu les mots. Par exemple, vous lisez les sous-titres et vous essayez en même temps de voir s'il y a des mots que vous comprenez, vous arrivez à associer à la traduction, vous arrivez un peu à distinguer certains mots. Et ensuite la deuxième étape du coup ça va être de mettre les sous-titres cette fois en version originale, comme ça même moi je trouve que c'est moins perturbant, parce que du coup ce que t'entends c'est la même chose que ce que tu lis, du coup c'est moins perturbant, et d'essayer de comprendre. Donc là ça va plus travailler la lecture, mais en même temps inconsciemment, enfin en tout cas moi je sais que ça me le fait, c'est que vous allez entendre des mots, vous allez comprendre qu'en lisant, mais vous allez inconsciemment un peu capter les mots, et vous allez les associer, enfin bref, je sais pas comment dire, mais en tout cas inconsciemment vous allez progresser un petit peu à l'oral, parce que vous allez reconnaître les mots en fait. Mais le fait de mettre les sous-titres, ça va vous permettre de comprendre tout simplement. Et ensuite l'étape d'après, c'est d'enlever les sous-titres et de faire juste en VO. Alors vous allez pas forcément tout comprendre, moi je sais, je fais ça pour les séries américaines et les séries anglophones. Je comprends pas toujours tout, surtout quand il y a du vocabulaire technique. Mais voilà, s'il y a des passages vraiment où je comprends rien, je mets les sous-titres. Et s'il y a des sous-titres que je comprends pas, je regarde sur Google Traduction s'il y a des mots que j'arrive vraiment pas à traduire et que je comprends rien. Et voilà, le but c'est pas non plus de passer toute la série sur Google Traduction, mais vraiment s'il y a des mots qui vous posent problème, ou s'il y a vraiment des passages où vous
comprenez rien, bah là ça peut être toujours utile et ça fait apprendre des mots, c'est pas mal. Alors après oui, il faut trouver des séries qui correspondent. Si vous voulez, je peux vous faire une petite liste. Alors déjà pour les séries anglaises, enfin les séries anglophones, je vais pas vous conseiller parce que vraiment il y en a plein. Enfin je veux dire 80% des séries sur Netflix sont anglophones, donc voilà, là vous avez le choix. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder des séries anglaises et américaines parce que c'est pas le même accent et je trouve que c'est pas mal pour se familiariser un petit peu, ça permet voilà, de vous entraîner à comprendre les différents accents. Après pour les séries espagnoles, alors là il y en a plein, franchement que j'ai adoré. En ce moment je regarde Rebelde qui est super bien. Il y a Valeria aussi. Après Elite, La Casa des Papel, un des classiques. Il y a Control Z aussi, Toy Boy. Et Bienvenidos a Eden aussi qui est juste trop bien. Après les séries italiennes, j'en ai vu quelques-unes, franchement il y en a des biens. Il y a Baby qui est juste trop bien. Il y a Generazione 56K, oui, je prononce moitié italien, moitié français. Le guide astrologique des cœurs brisés, c'est sur l'astrologie, c'est marrant, ça s'en va. Après dans les séries allemandes, alors j'en ai pas vu beaucoup, j'ai juste vu Biohackers qui est juste trop bien, donc voilà, si vous voulez apprendre l'allemand, regardez cette série. Après j'en connais pas d'autres. Ensuite, autre chose, ça va être de lire. Donc ça, bah on le dit, c'est super efficace, surtout bah, pour l'écrit, pour la compréhension écrite. Vous pouvez trouver des romans qui sont en anglais, donc ça par exemple souvent faut les commander sur Amazon, qui sont pas toujours en librairie. Sinon ça peut être sur Wattpad, moi j'utilise beaucoup Wattpad. En fait je sais pas pourquoi, mais quand j'ai créé mon compte, c'était direct paramétré en anglais, j'ai pas compris pourquoi. Du coup on m'a proposé plein de trucs en anglais, bah du coup je lis en anglais et j'ai découvert des histoires trop bien en anglais. Enfin j'en ai pas lu beaucoup pour l'instant, j'ai lu Bootcamp qui est trop bien. Et aussi ce qui est pas mal, c'est de choisir le genre en fonction de ce que vous voulez travailler. Si par exemple vous allez faire un échange universitaire et vous faites des études scientifiques, lire des livres scientifiques ça peut être pas mal pour le vocabulaire. Après moi c'est vrai que j'aime bien lire aussi des livres de développement personnel en anglais pour le vocabulaire professionnel aussi. Mais après ouais, pareil, c'est pour un usage courant aussi les romans, hein, c'est très bien. Et c'est vrai que quand je lis, j'avoue que j'utilise pas mal Google Traduction parce que je trouve que la lecture ça a rien à voir avec les séries parce que bah forcément déjà dans les séries tu vois t'as l'image, donc même si tu comprends pas exactement ce que les gens disent, avec l'image tu comprends un peu ce qui se passe. Là vraiment c'est tout écrit en fait, du coup bah c'est plus difficile à comprendre. En plus il y a un vocabulaire un peu différent parce que c'est vraiment un vocabulaire c'est vraiment romancé en fait, et donc c'est un vocabulaire un peu différent. Voilà, après moi j'utilise Google Traduction, j'apprends des mots puis après je les retrouve dans d'autres livres, donc au final je les ai appris. Et surtout en fait ça permet de travailler les compréhensions de texte parce que bah moi je m'entraîne pour le TOEIC et en fait je suis très nulle en compréhension de texte. En fait je mets vraiment 3 ans pour lire les textes, enfin je me suis rendu compte que j'étais très lente pour lire les textes, j'ai du mal à me concentrer, genre à chaque fois je pense à autre chose, je décroche. Quand je lis la question je dois retrouver dans le texte, du coup je perds un temps fou et j'ai jamais le temps de finir. Et j'ai remarqué que depuis que je lisais de l'anglais, bah je lis beaucoup plus vite les compréhensions de texte, j'y arrive beaucoup mieux. Enfin, j'ai grave progressé alors que ça fait genre 2 semaines que je lis en anglais, donc franchement c'est hyper efficace pour le TOEIC, pour les compréhensions de texte. Ensuite, autre astuce, donc là ça va être spécifiquement pour le TOEIC, pour ceux qui passent, mais ça va être de s'entraîner en fait, de faire des tests blancs. Donc après je sais pas s'il y a d'autres examens pour d'autres langues, mais voilà, c'est de trouver des tests blancs pour vous entraîner. Moi j'ai emprunté ce livre dans la bibliothèque de mon école, voilà, qui s'appelle Booster votre score au TOEIC. Franchement des livres comme ça pour le TOEIC vous en avez mais plein. Moi dans la bibliothèque de mon école il y en a plein, donc c'est pas mal parce que ça évite de devoir en acheter. Et enfin franchement c'est hyper complet, il y a plein de tests blancs, il y a des astuces, des fois il y a des points de grammaire, enfin après ça dépend des livres, il n'y a jamais toujours la même chose. Mais voilà, je vous conseille de vous entraîner un maximum, et bah de toute façon il n'y a pas de secret, hein, c'est comme ça qu'on progresse, il faut s'entraîner. Ensuite autre chose, ça va être de s'entraîner à parler. Alors bien évidemment le mieux c'est de pouvoir voyager dans le pays en question pour pouvoir pratiquer, hein, c'est là qu'on progresse le plus, ça c'est sûr. Après voilà, on peut pas toujours faire ça, donc si vous pouvez pas, bah ça va être essayer de parler peut-être avec des gens étrangers sur les réseaux sociaux, peut-être faire des échanges, voir si vous pouvez rencontrer des gens étrangers. Sinon ça peut être juste vous entraîner à exprimer vos pensées dans la langue. Ouais vraiment des fois, je sais que quand je regarde une série, par exemple je sais pas, une série espagnole, et après je vais limite me mettre à penser en espagnol parce que vraiment je suis trop à fond dedans. Ça fait 2 nuits de suite que je rêve en espagnol et en anglais. Vous n'êtes pas non plus obligé de rêver de la langue, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là, mais je sais pas, juste si vous ennuyez, essayez d'exprimer vos pensées dans une autre langue. Faites comme si vous parliez avec quelqu'un, essayez d'imaginer un dialogue. Et ça vraiment c'est ce qui marche le mieux parce que quand vous apprenez une langue, en fait vous avez plein de différentes pièces du puzzle, vous apprenez plein de choses différentes et le fait de parler ça va vous entraîner en fait à tout réunir et ça va vraiment habituer votre cerveau, en fait ça va vraiment entraîner votre cerveau à être plus à l'aise déjà. Et si vous êtes chaud, vous pouvez même faire ça à l'écrit, ça va vous entraîner aussi à l'écrit, c'est pas plus mal. Même par exemple si vous faites du journaling, ça peut être pas mal de le faire en anglais, enfin dans la langue que vous voulez travailler. Ça peut être un bon exercice. Voilà donc pour mes astuces et du coup à quelle fréquence on peut travailler une langue. Franchement il faut travailler le plus souvent possible. Moi je recommande de travailler tous les jours. Même si c'est un petit peu, même si vous faites 10 minutes, 15 minutes par jour, franchement c'est déjà bien. Enfin, vous faites ça 5 fois par semaine déjà c'est pas mal. Mais les langues franchement pour vraiment progresser, enfin moi je fais ça tous les jours et c'est comme ça que je progresse. Voilà, le mieux c'est de faire ça tous les jours si vous pouvez. Sinon au moins 3-4 fois par semaine, grand minimum je pense. Franchement moi je trouve que les cours qu'on a, que ce soit au lycée ou même en études supérieures, ça suffit
clairement pas, enfin c'est pas en travaillant une fois par semaine, même si on fait 1h30, c'est clairement pas suffisant pour progresser, donc vraiment faites-en un tout petit peu tous les jours, c'est beaucoup mieux. Et surtout utilisez un moyen agréable, regardez des séries, lire, ça c'est quelque chose qui est bien parce que vous n'avez pas l'impression de travailler, donc c'est vraiment cool. En fait ce que je vous recommande de faire, c'est de vraiment vous créer une routine où vous faites tous les jours 10 minutes d'une application ou d'un livre comme ça, où vous entraînez, enfin vraiment 10 minutes où vous travaillez vraiment à fond la langue. Et puis en plus de ça, pour vous divertir, on va dire, vous pouvez de temps en temps lire, regarder des séries dans d'autres langues, enfin ça c'est quelque chose que vous faites en plus. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, et c'est plus, voilà, au lieu de regarder une série française, hop, faut regarder ça à la place, et voilà. Voilà pour mes conseils, j'espère que ça va pouvoir vous aider à progresser donc dans la langue en question. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, si ça a pu vous aider. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire et à me poser vos questions, voilà, si vous en avez. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, hein, vous connaissez la routine. Et donc moi, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!